La domination paisible et la colonisation rapide de l'Algérie sont assurément les deux plus grands intérêts que la France ait aujourd'hui dans le monde. Ils sont grands en eux-mêmes et par le rapport direct et nécessaire qu'ils ont avec tous les autres. Notre prépondérance en Europe, l'ordre de nos finances, la vie d'une partie de nos concitoyens, notre honneur national sont ici engagés de la manière la plus formidable. Vive la Mauricière! Voilà ce qu'on appelle mener la chasse avec intelligence et bonheur. Razzia coup sur coup, réussite complète, bataillon régulier anéanti presque en totalité. Tels sont les résultats prompts et décisifs obtenus par ce jeune général qu'aucune difficulté n'arrête, qui franchit les espaces en un rien de temps, va dénicher les Arabes dans leurs repères à 25 lieues à la ronde, leur prend tout ce qu'ils possèdent, femmes, enfants, troupeaux, butin. À 4h30, je m'acheminais vers la grotte avec 2 officiers du génie, un officier d'artillerie et un détachement de 50 à 60 hommes de ces 2 corps. À l'entrée se trouvaient des animaux morts, déjà en putréfaction, et enveloppés de couvertures de laine qui brûlaient encore. On arrivait à la porte par une traînée de cendres et de poussière d'un pied de haut, et de là, nous pénétrâmes dans une grande cavité de 30 pas environ. Rien ne pourrait donner une idée de l'horrible spectacle que présentait la caverne. Tous les cadavres étaient nus, dans des positions qui indiquaient les convulsions qu'ils avaient dû éprouver avant d'expirer, et le sang leur sortait par la bouche. Mais ce qui causait le plus d'horreur, c'était de voir des enfants à la mamelle gisant au milieu des débris de moutons, de sacs de fèves, etc. On voyait aussi des vases de terre qui avaient contenu de l'eau, des caisses, des papiers et un grand nombre d'effets. Malgré tous les efforts des officiers, on ne put empêcher les soldats de s'emparer de tous ces objets, de chercher les bijoux et d'emporter les burnous tout sanglants. J'ai acheté un collier pris sur un de ces cadavres et je le garderai, ainsi que les 2 yatagans que le colonel nous a envoyés comme un souvenir de ces effroyables scènes. Le nombre des cadavres s'élevait de 800 à 1000. On en sortit de la grotte 600 environ, sans compter tous ceux qui étaient entassés les uns sur les autres et les enfants à la mamelle, presque tous cachés dans les vêtements de leur mère. Le colonel témoignait toute l'horreur qu'il éprouvait d'un si horrible résultat. Il redoutait principalement les attaques des journaux, qui ne manqueraient pas sans doute de critiquer un acte si déplorable, quoique inévitable à mon avis.